Le sommeil, c'est un moment de repos bénéfique pour le corps, car ça repose tous les organes, tous les tissus, et ça permet de répondre à la loi biphasique, c'est-à-dire repos-veille, qui est vitale pour le corps. C'est vital pour le corps émotionnel, pour le corps mental, pour le corps physique. Le sommeil obéit à un équilibre intérieur, lequel il vient lorsque le corps est détendu. Alors ici, ça fait abstraction d'une notion de fatigue. Le corps est détendu, relâché de tout stress. Quelles sont les difficultés à l'endormissement? Les stimulations de tous ordres, lesquelles? Stress intérieur. Lorsqu'il y a des tensions intérieures, le corps ne peut pas se reposer. Et s'il ne peut pas se reposer, le sommeil va être compliqué. Il y a des personnes qui tombent comme une mouche, mais en réalité, ça me parle d'un sommeil paradoxal. Il s'agit de quoi? Ça me dit que c'est des personnes qui se maintiennent dans une zone neurovégétative qui ne leur permet pas d'accéder à un sommeil profond. Pourquoi? Qu'il y a ce stress qui est ambiant dans le corps. Ça me parle des hormones du stress qui sont à un taux plus élevé que chez les personnes qui arrivent à mieux dormir. Il s'agit de quelles hormones de stress? La cortisone, qui est à un niveau élevé, plus que la normale. Est-ce qu'il y a d'autres substances qui empêchent chez une personne qui ne prend rien? Oui, le chocolat, car il contient une substance qui s'appelle la théobromine. La théobromine inhibe un neurotransmetteur qui facilite l'endormissement, l'adénosine. Les personnes qui ont des difficultés d'endormissement vont être sensibilisées à la théobromine du chocolat. Est-ce qu'il existe d'autres substances dans le corps qui empêchent d'accéder à l'endormissement? Ça me parle de l'alimentation, ça me parle de certaines substances chimiques dans le corps, ça me parle de la valériane. Pourquoi? Quel est leur rôle avec le sommeil? La valériane est comme une drogue. Je suis l'information. Elle est capable d'abattre un bœuf,
Mais en réalité, il ne s'agit pas d'un sommeil réparateur. C'est comme le café, c'est comme la théine, c'est comme la caféine. Elle vient stimuler quelque chose sur un plan cérébral. Elle fausse des processus chimiques sur un plan cérébral. Et donc, elle donne l'impression de tomber raide, mais en réalité, c'est un sommeil qui n'est pas réparateur. Ça empêche, ça vient contrecarrer l'horloge biologique. Ça a un rôle sur la mélatonine. Lorsque le sommeil n'est pas satisfaisant, ça crée une distorsion de réalité, laquelle il y a des choses qui ne se sécrètent pas correctement, dont des hormones, la mélatonine par exemple. Et quel est son rôle dans le sommeil? Il permet de réguler le cycle circadien. C'est un élément central. Il favorise la régulation de ce rythme circadien qui est en phase avec la loi biphasique, c'est-à-dire l'alternance entre veille et sommeil. C'est ça qui est important pour avoir un sommeil réparateur. Quelle est l'influence de ce rythme circadien sur le sommeil? Une alternance qui est vitale car elle permet aux différents organes du corps de jouer leur rôle à plein. C'est-à-dire que nos organes ont des phases de veille où elles remplissent un certain rôle et elles ont des phases ou de pause qui permet de se réparer. Et tout est en interaction au niveau du corps. Et si il y a un décalage qui s'exprime dans ces termes au niveau d'un organe, il va y avoir une influence, une répercussion sur le sommeil. Comment arriver à avoir un sommeil réparateur? C'est d'être dans le respect de cette programmation en nous qui est inscrite dans notre génome. Le sommeil est inscrit dans notre génome. Et donc, ce respect consiste en quoi? De respecter la nuit, le noir, c'est-à-dire dormir dans une obscurité totale, pour pouvoir laisser sécréter les hormones comme la mélatonine. Dormir dans un espace aéré, trouver un équilibre en température pour faciliter l'abaissement des taux
circulant d'hormones stimulantes dans le corps, de manière à pouvoir refroidir l'organisme. Cette hygiène du sommeil passe par quoi d'autre? Une régularité dans ce respect, veille, sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un temps imparti de 24 heures, je vois le chiffre 7. Ce chiffre 7 correspond à quoi? Un temps de sommeil. Ce temps de sommeil de 7 heures s'exprime de quelle façon? Ça veut dire que sur ce temps de 7 heures, on va déduire de 24 heures. 24 moins 7, ça fait 17. Et donc du coup, 17 correspond à quoi? Une réserve d'un temps de veille. Si 7 heures correspond au temps de pause de sommeil, 17 heures correspond à une réserve de veille. C'est un temps qui est imparti pour purger cette veille. C'est un temps, c'est un peu comme si on se constituait une enveloppe de réserve qui correspond à 17 heures et qu'on dispose la journée de 17 heures pour émettre une pression suffisante pour purger cette réserve de veille pour pouvoir trouver le sommeil. Concrètement, ça veut dire que si l'on se réveille à 6 heures, à partir de 6 heures, on dispose de 17 heures de veille pour faire élever une pression suffisante en nous pour purger cette veille, cette énergie de veille, pour pouvoir trouver le sommeil au bout. Donc, rajouter 17 à 6 heures, 6 heures correspondant à l'heure de réveil, et au bout, on trouve notre heure de sommeil. 6 heures plus 17, ça fait 23. Ça veut dire qu'à partir de 23 heures, on a le wagon du sommeil qui arrive. C'est pas à 23 heures près, ça se situe entre 22 heures et 23 heures. Ça veut dire que lorsque l'on a cette régularité de réveil à une certaine heure, on trouve facilement le wagon du sommeil qui arrive entre 22 heures et 23 heures. Ce qui est important ici, c'est l'heure du réveil, c'est-à-dire un réveil qui se situe à la même heure, régulièrement. C'est ce qui va nous permettre de retrouver régulièrement, à heure fixe, variant sur une heure, ce wagon du sommeil. Est-ce il existe des facteurs qui influencent la qualité du sommeil? Des facteurs hormonaux,
des facteurs de stress, la maladie, des facteurs de gènes, génétiques. Le sommeil est inscrit dans nos gènes. Il existe des variants de ce gène qui altèrent la qualité du sommeil et donc qui fait qu'un sommeil n'est pas réparateur. Comment apporter une amélioration à son sommeil? Il y a des personnes qui se couchent, qui dorment et qui 2 heures après se réveillent. C'est relié à cette réserve de veille qui ne se purge pas complètement. Pourquoi? Et donc si elle ne se purge pas correctement, il reste une réserve de veille qui fait que la personne ne peut pas avoir un sommeil profond et le moindre bruit va la réveiller. Pour un individu qui n'a pas ce variant génétique, ça peut être lié au fait que il n'a pas une régularité de réveil parce que la semaine, quand il travaille, il se réveille à une heure plus tôt, par exemple, et les week-ends, il compense en se réveillant un peu plus tard. Et donc ici, ça fausse. Il se met en dette du, il se met en dette du fait que il ne pourra pas purger totalement cette réserve de veille et que le wagon du sommeil ne se présentera pas au bon moment. Et donc l'heure à laquelle il s'est couché n'est pas à la bonne porte. Il a réussi à s'endormir parce que il était fatigué, mais 2 heures après, il se réveille parce que il a toujours une réserve de veille qui n'est pas purgée. Comment remédier à ça? Il va falloir qu'il réduise cette réserve de veille. Donc ça veut dire réduire son temps de sommeil et d'un autre côté se réveiller à heure fixe pour pouvoir reconstituer son temps de sommeil. Autrement dit, retrouver le wagon à la bonne porte, c'est-à-dire au bon horaire. Que peut comprendre l'hygiène du sommeil qui favorise un meilleur sommeil? Pouvoir refroidir son corps le soir. Donc ça peut passer par le fait de tomber son niveau de stress par des exercices de sophrologie, de détente qui apportent de l'apaisement. Donc quitter son mental. Éviter les exercices sportifs le soir. Manger léger le soir. Ça peut être par exemple des légumes. Ne pas prendre des aliments stimulants.
j'ai le chiffre 17 à partir de 17h le soir. Ça me parle de la caféine, tout ce qui comprend de la caféine, donc le café, le thé. Ça me parle aussi d'éviter les disputes le soir. Donc ça fait partie du stress à rabaisser. Favoriser simplement une hygiène de détente le soir. Éviter les écrans le soir, comme des écrans d'ordinateur, de télé, parce que ça perturbe le système sommeil à cause de la lumière, donc les sécrétions hormonales qui ne vont pas se faire correctement, et ramener de l'obscurité 1 heure, 2 heures avant l'heure de son sommeil. Est-ce qu'il existe un quota de sommeil pour tout le monde? C'est variable pour chacun puisque le sommeil est inscrit dans sa génétique. Mais ça me montre une variabilité dans la normalité entre 7 heures et 9 heures. Ça veut dire qu'au-delà, dormir au-delà de 9 heures, ça peut entraîner des difficultés au niveau du métabolisme basal. Et en dessous de 7 heures, ça peut entraîner aussi des difficultés au niveau du métabolisme aussi. Donc ça peut entraîner des problèmes au niveau cardiovasculaire, car la pression sanguine artérielle ne pourra pas s'abaisser correctement la nuit à cause d'une insuffisance de son temps réparateur. Et donc ça peut induire des maladies cardiovasculaires, entraîner des problèmes de glycémie, de poids, de diabète. Quel est le rôle du sommeil? Quel est le rôle du sommeil? Il s'agit d'une phase de détente, de pause, qui est inscrite dans notre génétique et qui est régulée par l'horloge biologique, le cycle circadien. Il permet de se renouveler nos cellules, réparer nos organes, nos tissus, apaiser notre mental, réparer son corps, les maladies, guérir des maladies, cicatriser les plaies, les lésions internes, permet de fabriquer les hormones dont on a besoin, les oestrogènes, les hormones stéroïdiennes, permet de réguler le cycle circadien dont la thyroïde fait partie. Ça veut dire que la thyroïde a un rôle à ce niveau, permet d'abaisser le rythme cardiaque, permet d'abaisser le flux de tension, la pression sanguine.
Et en abaissant la pression sanguine, ça permet une meilleure régénération du système cardiovasculaire. Ça permet de fabriquer des hormones pour répondre aux besoins physiologiques, les ovaires, ça permet de réguler la température du corps, car il y a une alternance entre le jour et la nuit. La nuit, entre 2 et 3 heures du matin, entre 3 heures et 3 heures du matin, le fait de bien dormir permet d'abaisser, de refroidir totalement l'organisme et donc d'abaisser les hormones qui stimulent le corps comme l'adrénaline, la dopamine, la noradrénaline. Et donc ça permet aussi de régénérer le système nerveux. Et donc pour les personnes qui ont un système nerveux qui fonctionne à fond, c'est un moyen pour mieux réguler leur système nerveux. Une mauvaise qualité de sommeil perturbera de manière profonde l'organisme, en commençant par le rythme circadien, l'horloge biologique. Et si l'horloge biologique est faussée ou perturbée, ça favorisera le développement des symptômes ou maladies dans le corps.